On poursuit ce matin avec Mario Lessard des Archers du Fjord. Ça va bien aujourd'hui? Yes. Écoute, on va recommencer à zéro. Là, d'abord, tu es ici pour parler des Archers du Fjord. On est en période d'inscription présentement. Oui, on est en période d'inscription. Pour les cours, cette année, ça a changé. C'est maintenant les jeudis. OK. Pour ce qui est du prix, c'est toujours de 120 OK? Puis le club fournit tout l'équipement. Puis le cours est d'une durée de 10 heures. OK. Et là, on parle de groupe de quel âge environ? Pour Tout- quel type de jeunes? Tous les âges. Tous les âges Ça, du primaire, secondaire? ça commence environ là, à 9 ans. OK. Puis autant un adulte là, pourrait suivre cette formation-là. Puis peu importe la personne qui suit un cours, une fois qu'elle a fini son 10 heures, elle peut continuer. OK. Fait que on a plusieurs niveaux, là. Fait qu'aussitôt qu'elle a fini son niveau 1 de 10 heures, là, à partir de ce moment-là, elle peut continuer soit d'elle-même ou soit de continuer à suivre la formation. Quand on parle des niveaux, c'est débutant, intermédiaire, Oui, avancé. ben le cours de 10 heures, c'est vraiment pour l'initiation. OK? Connaître la position de base, connaître les équipements, un peu connaître les éléments de sécurité. Oui. Puis après ça, ben après son 10 heures, ce qui équivaut à peu près au temps des fêtes, après le temps des fêtes, ben là, la personne peut commencer à faire de la compétition. OK. Fait que c'est quand même assez rapide. Oui. Puis on a un beau circuit de compétition au Saguenay, avec Saint-Jean en plus. On peut aller jusqu'à Saint-Félicien pour faire de la compétition. Puis on a une belle ligue régionale qui se déroule, les compétitions se déroulent les dimanches. Toi, tu fais beaucoup de compétitions, tu es dans le milieu depuis longtemps. Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé? Oui, ben j'ai commencé à l'âge de 11 ans, 10-11 ans d'en faire. Puis j'ai commencé comme ça, les fins de semaine, dans les compétitions. Puis moi j'ai fait les Jeux du Québec, puis toutes les compétitions entre les fins de semaine. C'était bien plaisant. Au départ, c'est quoi qui t'a attiré vers le tir à l'arc? Euh, C'était mon père qui avait commencé à faire de la chasse tout simplement. OK. Puis après ça, ben, à force d'en faire, ben, ça a devenu une passion. Puis l'esprit de compétitif aussi, là. Le fait de faire plusieurs compétitions, de voyager, puis ça aussi, là, ça m'a beaucoup intéressé. Puis en même temps, le tir à l'arc, c'est un sport qui est autant technique, c'est-à-dire qu'il faut connaître sa machine, il y a des ajustements à faire. Puis c'est autant technique, autant comme le golf, que la position de base, puis tout ça est très important Ouais. aussi. Puis la forme physique. Fait que puis le mental, c'est un sport qu'il faut être très concentré. Fait que c'est pas juste un aspect qui vient avec le tir à l'arc. Il y a beaucoup d'aspects, là, autant physique, psychologique, technique. Ça Ouais, englobe fait que beaucoup c'est de choses. vraiment Ouais. beaucoup, beaucoup Ouais, plus c'est un sport complexe complet, ouais. qu'il paraît comme ça à vue d'œil. Ouais. Parce que c'est ça, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs. Ça travaille, ça demande aussi beaucoup de concentration, beaucoup. Et d'ailleurs, je crois même que ça a un impact sur les jeunes qui pratiquent le tir à l'arc. J'entends Ouais. beaucoup parler que ça les aide à l'école à Ben, focaliser sur un sujet. nous, les commentaires qu'on a eus auprès des parents, auprès des parents que les enfants ont suivi des cours ou qui ont fait de la compétition, c'est que l'enfant devenait beaucoup plus calme en classe puis beaucoup plus concentré. Parce que quand on y pense, le tir à l'arc, c'est que faut que tu te concentres environ 10-15 secondes par flèche, mais pendant toute la soirée, un 10-15 Ouais. secondes. Fait que l'enfant s'habitue à se concentrer par moment de 10-15 secondes Sur un truc bien précis. sur un truc ça. bien précis. Puis durant peut-être, je sais pas, moi, une centaine de flèches durant la soirée. Fait que c'est 100 fois 10-15 secondes. Fait qu'en classe, on peut retrouver le même genre là, de comparaison pour ce qui est de la concentration. Fait qu'en plus de pratiquer un sport, une passion, ça a des effets bénéfiques dans la vie de tous les jours, finalement. Oui. On parle des enfants, ça s'applique certainement aux adultes aussi. Moi aussi, c'est la même chose. Parce que les adultes peuvent pratiquer, peuvent s'inscrire. Oui, il y a, Quand on parlait de tous les âges, c'est tous les âges. tous les âges, oui. J'ai déjà eu une madame qui avait 75 ans qui est venue faire une initiation au tir à l'arc. Puis, je veux dire, elle était aussi bonne que n'importe qui d'autre. Puis, la forme physique en même temps est importante, mais on a des arcs qui sont adaptés pour tout le monde. Fait qu'autant un enfant de 9 ans qui peut venir pratiquer, qu'autant une personne âgée, on va lui donner un arc qui est configuré pour elle. Puis, à partir de là, on va pouvoir pratiquer ce sport-là. C'est quand même surprenant le plaisir qu'on a à tirer à l'arc. On ne s'attend pas à ça la première fois Ben, qu'on le pratique. Je me souviens, on était venu vous trouver dans la première saison du défi Transformation,
les 30 femmes avaient essayé. Puis c'est le commentaire qui ressortait en général. C'est ah, c'est donc belle fun. Si j'ai l'occasion de le refaire, je vais le refaire. Puis Ben, c'est un sport qui est peu connu, premièrement. Il n'y a pas beaucoup de publicité, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent on est très bien équipé dans la région. OK, on a un très grand terrain de tir extérieur qui est situé au Parc Rosa-Gauthier, qui appartient aux 3 clubs de la région, c'est-à-dire Chicoutimi, Jonquière et Labbé. En plus des 3 clubs intérieurs, qui est encore Jonquière, Labbé puis Chicoutimi. Alors, pour ce qui est des installations, là, on n'a rien à envier à personne, là. On est très bien équipé pour pratiquer ce sport-là. Puis une fois qu'on va à la chasse, on est bien équipé aussi pour aller le pratiquer dans la nature Yes. pour les amateurs. Et là, on parle de l'équipement. Tout l'équipement est fourni quand on s'inscrit. Oui. Mais au niveau de la tenue vestimentaire, costume d'éducation physique ou Il y bien a non? juste lors des compétitions importantes que là, il y a un petit règlement là, au niveau des tenues vestimentaires, mais sinon, au niveau régional, il n'y en a pas. OK. Ouais. Et au niveau des compétitions, là, on parle après une session de discours. Oui. On est déjà prêt à faire de la compétition. Puis il y en a quand même pas mal des compétitions. Oui, Je veux dire, le réseau Labbé, Chicoutimi, Jonquière. Ben, il y a les compétitions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout court. Ils ont environ, là, je dirais, une dizaine de compétitions au courant de l'hiver. OK. Fait que autant animalier que concentrique. Puis ça, juste pour faire un rappel, concentré, c'est les cibles. Ouais, L'animalier, c'est vraiment... des cibles 3D en mousse, qu'on pourrait dire. Comme tu nous avais amené Ouais, dans une comme entrevue j'avais amené l'année précédente. passée, Ouais. qu'eux autres, la grosse différence avec l'animalier, c'est qu'il faut juger notre distance. Fait que la distance est inconnue, puis il faut arriver là, à viser dans le mille, mais en jugeant notre distance. Contrairement au cible concentrique, que la distance est déjà préétablie, puis que là, il faut être le plus précis possible. Et là, au niveau du matériel, il y a plusieurs types d'arcs. Et là, tu m'arrêtes si je me trompe, là. Il y a l'arc que je vais appeler traditionnel, même s'il y a certainement un nom. Il y a l'arc à poulie, comme tu nous as amené en studio, que tu vas pouvoir nous présenter. Oui. Est-ce que l'arbalète s'embarque là-dedans aussi? Ou... Il y a des gens qui peuvent, nous, on l'autorise, l'arbalète au club, mais la personne va vite se rendre compte que tirer une centaine de flèches d'arbalète, à craquer son arbalète, il n'y aura pas autant de plaisir que de tirer une centaine de flèches à l'arc. C'est moins feeling, c'est moins manuel. là. Moi, c'est moins manuel, puis les gens ont beaucoup de moins de plaisir. Pour ce qui est des 2 arcs, il y a l'arc olympique, elle n'a pas de poulie. OK. C'est celui que j'appelle traditionnel. L'arc traditionnel, Ok. oui, l'arc olympique, qui se décoche avec des doigts, tout simplement. Il appelle l'arc olympique parce que c'est la seule catégorie d'arc qui est acceptée aux Olympiques, justement. L'arc à poulie n'est pas encore accepté. Puis, on a l'arc à poulie qui est justement comme ça. Et là, ça, on le prend, puis on va se lever debout pour le montrer comme il faut. Ça m'intrigue au bout de l'arc à poulie. Oui. C'est quand même toute une création. Ça fait combien de temps que ça existe, un arc comme ça? Il n'y avait pas ça dans... Je pourrais dire facilement, là, dans les années 75, je crois que ça a OK, commencé, l'arc c'est à poulie. vraiment... Ouais. C'est un outil récent. Oui, très récent. Je pourrais commencer par les parties de l'arc. On a les grandes barres que vous voyez comme ça. Ça, c'est vraiment pour la stabilité, c'est pour la visée. OK. OK, c'est pas pour faire décoration. C'est vraiment qu'on va ajuster nos poids en conséquence d'avoir la visée la plus précise possible. OK, fait que c'est vraiment Ouais. pour te mettre à niveau par rapport à ton C'est arc. ça. Puis ça va changer d'une personne à une autre. OK? Fait que ça, c'est avec des essais-erreurs qu'à un moment donné, ma bulle puis mon pointeau va arrêter de bouger dans ma cible. Puis cette combinaison-là, ben, je la garde. Donc, l'arc à poulie, c'est un arc personnel. Ben, autant l'arc olympique, c'est exactement la même chose. OK. OK, l'arc olympique aussi va avoir des stabilisateurs qui vont servir à la visée. C'est qu'à partir d'un certain niveau, là, tu te procures ton matériel puis tu le personnalises, finalement. C'est ça. Oui, parce qu'en même temps, il y a la longe. Puis la longe, elle, est unique à chaque personne. Puis en même temps, on voit la petite loupe ici là, qui sert au niveau de l'ancrage, que ça aussi, là, c'est des ajustements fins qui vont être personnalisés à la personne. Puis concrètement, ça va être quoi la différence avec un arc olympique? Les poulies. Les poulies et le déclencheur. OK, si on parle d'un déclencheur comme ça, qui est pas mal qui est le plus populaire, standard, OK, qui va être un déclenchement mécanique au lieu d'être un déclenchement au doigt. Le doigt va demander beaucoup plus de pratique pour avoir une décoche parfaite. Donc, principalement, puis je pense que la puissance de tir
Et la précision, Ben, c'est point de vue physique, l'arc olympique est beaucoup plus dur parce que la tension va rester la même. Si on parle là, des gens qui font de la compétition aux Olympiques, justement, l'arc est environ à 50 livres, mais elle va être de 50 livres du début à la fin. OK. Tandis qu'un arc comme ça, c'est un arc de 60 livres, mais à la fin, je vais peut-être tenir 12 livres. Donc, Fait que la pression va être moindre. là, ça ressemble à quoi là, que quand tu l'étires, quand tu l'actives, pour voir réagir un peu les poulies, puis les... Là, on ne tirera pas en studio, malheureusement, mais Et les poulies, ça tourne, puis je viens à côté comme ça. C'est c'est la position de base que je vais tenir. c'est la position de base. Ouais. OK. Pour ce qui est de la mire, OK, ça ici, Oui. j'ai un scope, puis j'ai une mire micrométrique pour ajuster mes distances. Puis dans le scope, j'ai une petite lentille là, qui est de 4X pour grossir ma cible. OK. C'est quand même trippant. Oui. Puis ça, écoute, j'allais pas jouer, mais un outil comme ça, là, on est dans le matériel professionnel. Ouais. Là, ça peut aller dans les combien? Ben, un arc comme ça, on peut dire, là, tout équipé flambant neuf, c'est environ 2000. OK. Ouais. Fait que t'as ça pour la vie, là. C'est ton arc. Oui, on peut l'avoir pour la vie, mais justement, quand on fait de la compétition, il faut changer et il faut suivre les technologies si on veut rester compétitif. S'adapter parce que ça Mais- se renouvelle tout le temps. Mais il y a quand même possibilité de faire ce sport-là à moindre coût. Là. Oui, évidemment. Parce que toi, tu es rendu un joueur de haut niveau. De toute façon, c'est la même chose dans le hockey. Les joueurs Ouais. professionnels Même chose pour n'achètent pas les patins cheap, ils prennent la crème de la Ou crème. même, moi, je compare ça beaucoup au golf. On peut avoir un petit kit pas trop cher à 400-500 ou on peut voir les joueurs professionnels qui vont jouer avec des bois qui valent 1200 Ou le bowling, tu peux prendre les souliers puis la boule qui te prête ou te procurer ton matériel. C'est exactement ça, oui. Puis l'adapter. Écoute, c'est vraiment, un outil trippant. Moi, dernière- j'ai envie de l'essayer. Une dernière petite chose, OK, ça, c'est les flèches, OK? C'est ça qu'on va lancer finalement avec l'arc. Oui. On remarque que les flèches sont extrêmement petites. Ça, c'est pour le tir à l'extérieur. OK. OK, pour qu'il y ait le moins d'influence possible là, avec l'avant. OK. Et est-ce que ça change un arc olympique, un arc à poulie, c'est la même flèche? Oui, oui et non. Ça va être la même sorte de flèche, mais il y a des catégories de rigidité et tout ça avec l'arc, mais ça va être exactement la même flèche. OK. Et là, pour terminer, pour parce que là, ceux qui viennent d'avoir l'eau à la bouche, qui disent « ça y est, je veux pratiquer ça », comment on peut vous contacter? Comment ça fonctionne pour les inscriptions? Pour les inscriptions, c'est maintenant, c'est les jeudis. OK, ça, c'est à la polyvalente des Grandes Marées. Oui. Les jeudis, les cours sont à 7 heures. On peut se présenter là n'importe quand parce que les cours sont en continu. Puis, pour ce qui est des heures d'ouverture, c'est le lundi, mardi, mercredi. Si les gens sont intéressés à venir nous voir tirer pour voir un peu comment ça marche, puis même essayer. Le lundi et le mercredi, c'est de 7h à 10h. Puis le mardi, ça commence à 7h30. Fait qu'on se présente, vous êtes là, vous prenez... Fait que quelqu'un, c'est ça, se dit « je suis pas certain, ça m'intéresse, mais... Il y a toujours possibilité de venir nous voir, d'essayer, de poser des questions. Nous, on va prendre 1 heure pour montrer à la personne des petites choses de base, la faire essayer, la faire tirer, voir si elle aime ça. On va répondre à toutes ces questions. Puis elle peut venir n'importe quand là, à la polyvalente. Donc, ça vaut la peine pour aller essayer, au moins savoir si on a la piqûre. Puis Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, Oui. c'est le 543-1068. 543-1068, vous avez un Facebook aussi, je crois? Oui, on a une page Facebook qui est possible de nous suivre, le Club des Archers du Fjord. On met toutes nos mises à jour sont là, nos heures d'ouverture sont là. Puis, Et vous pourrez, oui, les gens pourront visionner l'entrevue là. Sûrement, je vais la mettre après. Excellent. Écoute, Mario, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Puis je te souhaite une belle saison, puis beaucoup d'inscriptions pour le Club des Archers du Fjord. Mais je te remercie beaucoup, François. Merci.